Concernant la gestion de projet, voici un graphique qui va représenter à la fois l'ampleur du projet à ce stade-ci, mais également une partie des tâches qui sont accomplies. Alors, puisque vous le savez, quand on se lance en autonomie ou qu'on veut du moins tendre dans cette démarche d'autosuffisance, il n'est pas forcément nécessaire de commencer par acquérir l'habitat et commencer à zéro. On peut déjà se préparer avec toute une série d'actions à accomplir. C'est ce que je vais vous montrer ici à l'aide de ce graphique. Donc ici, dans mon approche, j'aborde trois axes principaux. Donc c'est l'axe de l'alimentation, l'axe énergétique, mais également de l'habitat autonome donc, et l'axe financier pour assurer des revenus suffisants pour couvrir ce qui ne peut pas être tout à fait autoproduit, autosuffisant. Je pense notamment en un poste particulier qui est celui des soins médicaux. Alors, à partir de ces trois axes, on peut rayonner sur différents types d'activités, comme vous le voyez ici, où on peut décliner la version, par exemple, je vais commencer par la version d'alimentation, en plusieurs pôles. Alors ces pôles sont pour moi, ils peuvent être divers selon vos orientations, mais c'est le potager, c'est le verger, c'est le petit élevage et c'est la conservation naturelle. Puisque quand on produit soit sa viande, soit ses légumes, il faut également pouvoir les conserver pour les consommer dans la période où les productions sont réduites, je pense à l'automne et à l'hiver. Même si on a encore une partie de production, on peut garder son complément sous forme d'une conservation naturelle. Alors, il y a le volet de l'habitat et l'énergie. Là, ça consiste à trouver un endroit, à l'aménager, à le sécuriser, à voir comment s'alimenter en eau, en électricité et en chauffage principalement. Ensuite, dans le volet financier, le fait de pouvoir développer des revenus alternatifs éventuels, de s'orienter vers la simplicité volontaire, donc en quelque sorte la décroissance, moins consommer, et finalement évaluer en permanence son budget tout au long du projet pour pouvoir être sûr de le mener à bien. Alors bon, ça fait déjà pas mal de pôles sur lesquels on peut travailler. Donc sur l'habitat énergie, vous voyez que c'est un pôle si vous disposez déjà de votre habitat, mais vous pouvez déjà travailler sur tous les aspects financiers et tous les aspects alimentaires dans votre lieu actuel, sauf c'est peut-être plus difficile effectivement si vous êtes en ville, mais quoi qu'il y a moyen de trouver quand même des pistes de solutions. Alors vous voyez dans les graphiques qu'il y a différentes notions de couleurs, on le voit ici par exemple, une partie plus claire, une partie foncée. Eh bien, la partie la plus foncée dans tous les endroits représente le pourcentage approximatif de l'atteinte de cet objectif-là. Donc l'objectif principal c'est l'autosuffisance et dans tous les sous-objectifs qui suivent, eh bien, on voit le taux, si vous voulez, d'accomplissement par rapport à la couleur représentée dans le graphique. Alors bien entendu, je ne suis pas encore arrivé à l'atteinte de mon objectif global, mais je progresse. Et il y a certains objectifs, vous allez le voir, vraiment des plus petits objectifs qui sont, eux, quasiment complètement atteints. Dans un niveau encore plus détaillé, vous voyez également toute une série d'actions alors qui ont été entreprises. On va les parcourir ensemble. Donc l'action alimentaire, ici je vais l'éclater pour vous montrer par rapport au petit élevage des choses qui ont très bien progressé, donc qui sont quasiment terminées. Donc elles sont à 90%, j'ai laissé les 10% restants parce que ce sont des activités en régime. En fait, je vais dire qu'on maîtrise maintenant complètement l'élevage des poules, la production des œufs, les volailles de chair, différentes variétés de volailles qu'on est capable d'élever, dont on dispose des connaissances, les lapins aussi totalement, et les abeilles, on produit du miel. Et on a un petit revenu alternatif avec le surplus de production de miel par exemple. Au niveau du verger, on est toujours au stade de l'étude, on a acquis le terrain sur lequel allait être implanté le verger, mais bon, il y a pas mal de notions et de connaissances à développer. Et là, je suis toujours dans cette phase d'étude avant de procéder à la phase suivante d'aménagement qui n'a pas encore commencé comme vous le voyez. Au niveau du potager, je me suis formé à la permaculture, donc on a développé d'autres techniques, principalement des techniques qui visent à s'occuper peu du potager, mais à avoir une bonne production. Donc ne pas perdre de temps avec la chasse aux mauvaises herbes ou aux ravageurs. Essayer de trouver des techniques qui permettent un développement quasiment autonome de ce potager également.
Donc on s'est formé pour ça, le potager est en place. Là je suis à 80% parce qu'encore une fois le potager évolue au cours d'année. C'est jamais un projet terminé, mais on maîtrise maintenant les différents aspects et on travaille maintenant sur les différentes variétés de légumes qu'on peut cultiver et faire notre sélection pour plus de durabilité. J'ai également progressé avec l'acquisition d'une serre et donc la production de légumes un peu plus exotiques, ce qui m'évite de les acheter mais qui me permet de les produire moi-même. Là c'est pas encore fini, donc ça ne fait qu'une année d'apprentissage. Et ce qu'on va développer, c'est la culture en hiver, où là on ne s'est pas encore beaucoup investi sur ce rayon-là. Voilà, alors ça c'était pour l'aspect alimentaire. Donc maintenant on peut peut-être se poser la question aussi de pourquoi faire ces graphiques, etc. Mais personnellement je trouve que ça vous donne la possibilité d'abord de vous concentrer euh, sur votre objectif. Ensuite ça vous donne la possibilité de vous rassurer de voir vos états d'avancement. Et ça vous offre des pistes de réflexion et différentes portes ouvertes pour pouvoir explorer certaines pistes et déjà avancer petit à petit sans vouloir refranchir le cap du jour au lendemain. Je vais parcourir les autres axes. Au niveau de l'habitat et l'énergie, bien, il y a des choses qui ont déjà totalement été réalisées. Donc c'est l'acquisition, d'abord c'est trouver le bien, c'est comment l'acquérir, les procédures de recherche, les critères qu'on avait fixés, et finalement, bon, vous avez vu les photos probablement, on a trouvé notre ferme. Et également toute une partie aménagement, les aménagements intérieurs, extérieurs, je pourrais les détailler encore plus en avant dans le graphique, mais donc on progresse également sur ce côté-là. Il y a toute la partie de la sécurisation du survivalisme, hein, donc comment faire face à un effondrement, même s'il vient avant la fin du projet. Là on progresse bien aussi, on a toute une série de solutions que je vous montrerai. En termes d'eau, on cherche des solutions pour se couper du réseau ou du moins en dépendre beaucoup moins dans la production d'eau potable. Et là, on a déjà des solutions qui sont implantées, on en reparlera. Voir comment produire l'eau chaude. Pour l'instant, on a une production énergivore d'eau chaude avec un boiler électrique. Donc, on cherche une piste de solution. En matière d'électricité, comment allons-nous agir? Une partie sur la réduction de la consommation et une partie sur l'autoproduction, pour lesquels on a des niveaux de progression variables. Et pour le chauffage, on a déjà travaillé sur la multiplicité des sources de chauffage et on est en train d'étudier la technique du poêle bouilleur justement pour produire notre eau chaude. Si je reviens alors sur l'aspect financier, qui est le dernier axe dans notre développement du projet, c'est l'obtention de revenus alternatifs. Je vous expliquais la raison au début de vidéo. Donc c'est la réalisation d'ateliers. Donc vous avez vu que je propose un atelier qui met en avant nos connaissances acquises, par exemple ici sur le potager autonome. Si vous voulez commencer sur le potager, je propose une formation payante. Si ça intéresse quelqu'un, il y a plein de conseils gratuits également, mais ça me permet aussi d'avoir des rentrées pour financer mon projet. J'ai dans l'intention d'organiser des stages, mais ce n'est pas encore développé, et j'ai une petite vente de surplus de production en matière de miel, comme je l'avais dit. Une autre orientation, c'est le côté, je vais dire, économie, mais que j'appellerais aussi simplicité volontaire. Donc c'est pouvoir réparer son matériel, acquérir ses biens en seconde main, donc on est pratiquant de cette méthode, et également de réduire ses possessions par le minimalisme. Et finalement, un poste important aussi, c'est tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est toute la préparation théorique du projet, à savoir établir son planning de réalisation, son planning d'investissement également, évaluer son budget, planifier les postes dans lesquels investir suivant les priorités et les retours que ça peut apporter. Voilà, alors ici je vous ai montré une technique que j'utilise. Il y a certainement plein d'autres méthodes. Moi j'utilise celle-ci parce qu'elle est assez visuelle et périodiquement ça me permet de me replonger dans le projet, de me rassurer ou de voir sur quel axe je dois encore travailler.